Que serait le cinéma français sans des gueules comme Robert Dalban, dont le visage familier a si bien contribué à donner leur substance humaine à tant de films? L'immense carrière de Robert Dalban s'étend des années 30 aux années 80 sur plus de 200 films. Il débute comme comique troupier et dans l'opérette, point commun avec Jean Gabin, à qui il donnera si souvent la réplique. Il lui prêtera même sa voix, le temps du film réalisé par Julien Duvivier en 1944, L'Imposteur. Écoutez, Monge, je suis pas Lafarge. Quoi? L'homme qui en France avait mérité ses décorations est mort. Mort, comprenez-vous? Mort? Une bombe allemande. Je lui ai volé ses papiers. Je lui ai volé son nom, son uniforme, son passé. Je suis un repris de justice. Je suis un assassin. J'ai tué un homme, vous comprenez? J'ai tué un homme. On l'a vu dans tous les métiers. Policier, majordome, cafetier, taxi, rédacteur en chef, garagiste, serrurier, marin, et on en passe. Il reste associé à un certain âge d'or du cinéma français, celui des années 50 et 60. Il a été souvent bien servi par les dialogues de Michel Audiard, tant dans le registre de la fantaisie que dans celui du drame. Voix française de plusieurs acteurs américains dont Clark Gable dans Autant en emporte le vent, où il est immédiatement reconnaissable sans que pour autant son visage se substitue, dans notre esprit, à celui de son personnage à l'écran. Talent et modestie. Encore une danse et ma réputation est à jamais perdue. Si vous avez du courage, vous pouvez vous passer de réputation. Vous tenez des propos scandaleux. Mais vous valsez divinement, capitaine Butler. Ne commencez pas à flirter avec moi. Je ne suis pas un de vos soupirants en sabots. J'attends de vous plus qu'un simple flirt. Qu'attendez-vous de moi? Je vous le dirai, Scarlett O'Hara, si vous renoncez à vos minauderies de petite coquette du Sud. Je veux vous entendre me dire un jour ces mots que vous avez dit à Ashley Wilkes. Je vous aime. Voilà des mots que vous n'entendrez jamais, dussiez-vous vivre centenaire.